s'aperçoit tout de suite que c'est une faute de compétition. Elle n'arrive pas à rouler doucement, elle déchire. Fate whispers to the warrior, "You cannot withstand the storm." The warrior replied, "I am the storm." Salut les riders et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, j'ai décidé de changer un peu le format de mes vidéos. C'est la première fois que je me montre, donc enchanté, c'est moi qui se cache derrière la caméra. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma toute nouvelle trotte qui vient d'arriver, c'est la Dualtron Storm Limited. La toute nouvelle version de Limited avec le nouveau écran i4, le système de fixation comme on a chez les Tévéran et la potence renforcée. Je viens de recevoir la trotte et j'avais qu'une seule avis, c'est de la déballer le plus rapidement possible. Mais je me suis dit, allez, je prends les caméras et je partage ce moment incroyable avec vous les gars. Donc c'est parti pour l'unboxing. Déjà la taille du carton, c'est vraiment impressionnant. Si ça intéresse quelqu'un, je vais laisser les dimensions du carton. Mais en tout cas, il est énorme. 61 kg, le poids du carton. Et la trotte toute seule, ça pèse 55 kg, presque 56. Donc elle est légèrement plus lourde que la Suprême. Mais c'est tout à fait justifié parce qu'elle a une batterie beaucoup plus grosse, de 45 ampères. Et j'imagine qu'avec les accessoires que j'installe d'habitude, ça va monter facilement jusqu'à 60 kg. Mon pauvre dos. Donc c'est parti les gars. J'adore vraiment ce moment de déballage. Je me sens vraiment comme un enfant qui est en train de déballer son cadeau de Noël. Ouh là là, ouais. La potence est tellement épaisse, hein. Rien à voir avec le Thunder 2, franchement. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, je crois que c'est les rondelles pour régler les suspensions. Oui, franchement, j'ai peur de ne pas trop aimer les suspensions de celle-ci. Parce que j'ai testé déjà le Thunder 3 et d'origine, il était très dur. Ouh là là, oui. Regardez ça. Alors ici, on a le chargeur et c'est bien, oui, c'est un chargeur rapide. Ah oui, carrément, des 4 ampères. Attends. Ah oui, incroyable. C'est la première trotte que je reçois avec un chargeur rapide. Ah oui, le nouveau écran à 4. C'est stylé, hein. On va regarder la taille de ce deck. J'ai l'impression que c'est même plus large que le deck du Thunder 2. De toute façon, on va mesurer ça. Mais elle est super belle. Il faut voir comment je vais la sortir parce que la trotte elle pèse quand même 55 kg. Franchement, c'est pas trop évident comment je vais la sortir. Je
crois que je vais plutôt découper les cartons. Le gars, elle est sublime la trotte. Ce qui est dur, elle n'a pas vraiment d'endroit spécifique pour pouvoir la porter. Et voilà la trotte dévalée. Pas entièrement en tout cas, mais elle est incroyable. Alors, ce deck il est juste monstrueux. Donc on devrait vraiment être à l'aise dessus. Et le deck il est tellement bien fait, le petit dessin en caoutchouc. Putain, j'adore, elle est trop stylée. Oh là là, mais non, le cale-pied il est énormissime. Hein. Franchement, vous avez énormément de la place sur la trotte. Rien à voir avec la suprême. Oh là là, mais quel monstre. Hein. La potence c'est un peu trop lâche, donc je règle cette petite vis du système de lock. Franchement, elle est beaucoup plus dure à visser. Celle de la suprême, j'arrivais à la visser avec les doigts. J'avais même pas besoin de clé à laine. Voilà, regardez-moi ça, elle est juste sublime. Le cale-pied, il est beaucoup plus gros que je pensais quand j'ai vu la trotte dans les vidéos. C'est jamais pareil quand on la voit dans les vidéos et en vrai. On va déplier les poignets. Ah, c'est bizarre, c'est pas très bien fait, j'ai l'impression. Parce que quand on veut fermer ce levier, ça vient toucher l'écran. Attendez, je vais voir. Peut-être on aura la possibilité de régler l'écran, mais... Oui, d'accord. On doit pouvoir faire reculer un peu l'écran. Ok, donc ça je vais voir plus tard. Oui, c'est pareil, ça touche l'écran. Ok, je dois pouvoir le décaler. Le nouveau accélérateur i4. Putain, c'est tellement stylé. Et on a bien sûr le joli petit Komodo. Exactement comme sur la Thunder 2. Donc là, on va allumer la trotte. J'espère vraiment que ça va pas être déchargé à 0%, comme c'était le cas avec la Suprême. Je crois que ça se fait ici. Voilà, oui, le bouton Power. Ah oui, il faut rester appuyé. Ah oui, génial, d'accord, c'est pas déchargé. Ouh là là. C'est quoi? Ah oui, on a les feux de détresse qui sont activés. Oui, ça doit être ça. Ah oui, d'accord, génial. Elle n'est pas déchargée du tout. Elle est même full, 100%. C'est tellement joli, hein, le petit écran avec 4. Franchement, c'est plus une trottinette. Hein. J'ai l'impression d'avoir un scooter. Alors, je crois que ça doit être les phares frontales. Oui, pourquoi ça clignote? Ouf. Ouais, regardez ça, ça envoie du lourd. Ah ouais, ils sont énormissimes les phares. Ah, ça chauffe en plus, je la sens avec la main. Vous pouvez même faire des appels de phare, comme ça. Ici on a quoi? Je crois que c'est le bouton pour éclairer les LED. Ah oui, putain. Elle est incroyable, la trotte. On a les LED sur les bras aussi. J'adore ce design. Sur la potence. La potence, elle n'a rien à voir avec la potence de la Thunder 2. C'est 2, même, voire 3 fois plus large. En fait, c'est même plus épais que la potence de la Tévéran. J'en suis sûr. Elle est tellement futuristique, la trotte. Oh, mais non. Regardez ça, les gars. Oh, on a une projection du White Storm au sol. Franchement, non, c'est la Tesla dans le monde des trottinettes électriques. Et voici l'arrière de la trotte. Là, on a les feux de position. Voilà, ça, je sais pas encore ce que c'est. Si on doit avoir les clignotants. Eh oui, vous voyez, ça clignote. On a des clignotants également à l'avant. Attendez, je vais essayer d'accélérer. Ça marche pas. Hein. Ah oui, oui, oui.
Oui, c'est parce que regardez sur l'écran, on a le mode Safe. Ça nous empêche d'accélérer. Je crois qu'il faut appuyer sur le frein. Ouais, ça enlève le mode Safe. Et du coup, j'ai peur d'appuyer parce que je sais que les Dualtron sont trop agressifs. Ah non, ça marche toujours pas. Pourquoi? Ah, peut-être il y a un kickstart la trotte. Bon, je vais voir ça plus tard. Il faut dire que les constructeurs de Dualtron ne sont pas discrets du tout. Parce que regardez comment c'est présenté. The world's best electric scooter. Ce qui veut dire la meilleure trottinette électrique du monde. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'en est pas loin du tout. On a deux gros phares qui envoient vraiment du lourd. Je les ai déjà comparés avec la phare de la Supreme et de la Nami. Oui, avec la Thunder 3. De toute façon, on a les mêmes phares sur la Thunder 3 et sur la Storm Limited. Donc, ce sont des phares qui envoient vraiment du lourd et qui chauffent en plus. Donc, on sent qu'elles sont puissantes. Si vous n'avez pas vu ce comparatif, il se trouve juste ici, vers la fin de la vidéo. Et aussi, je vous laisse le lien dans la description. On a des pneus de 11 pouces CST. En fait, c'est le même pneu qu'on a sur la Supreme. Avec le gel anti-crevaison, j'imagine, à l'intérieur. De toute façon, je vais les remplacer. Je vais mettre des PMT. Et on a les freins Nut, les tout nouveaux freins à 4 pistons. Je les ai testés avec le Thunder 3 et ça freine vachement bien, comparé à un frein de 2 pistons. Voilà, par contre, vous voyez que comme sur toutes les Dualtron, on a le disque et le câble moteur sur le même côté. C'est un petit peu pénible hein, pour le remplacement des disques. Bon, après, c'est vrai qu'on ne le fait pas chaque jour. Voilà, le klaxon qui est placé juste ici, entre les deux phares. L'amortisseur de direction, bien évidemment, sur une machine aussi puissante, on ne peut pas rouler sans l'amortisseur. Donc j'ai réglé un petit peu les freins, le commodo. Pour le display, effectivement, on a des petites vis là juste en bas qui permet de modifier la position du display. Tout simplement pour que le levier ici, il ne touche pas le display quand vous fermez le guidon. J'ai le levier de ce frein en out qui vient jusque là, qui n'est pas normal. Je pense qu'il y a juste besoin de faire une purge. Par contre, c'est bizarre, l'autre levier, il est beaucoup plus dur. Alors, concernant le display, bien sûr, je ne vais pas vous le présenter maintenant. De toute façon, moi aussi, j'y connais rien pour l'instant. Voilà, en fait, pour l'instant, j'arrive pas de faire accélérer la trotte. La trotte doit être sur le niveau kickstart. Ah oui, effectivement, la trotte était un kickstart. Il faut juste la faire avancer un peu et ça accélère. Donc on appuie sur le levier de frein pour enlever le mode safe. On fait avancer la trotte. C'est violent ça. Ce bruit des Dualtron. Ah, putain, ça va tellement manquer. Hein. J'adore ce bruit des Dualtron. Donc c'est parti, je vais bien vous présenter la trotte de A à Z comme je fais d'habitude, avec ses points forts et ses points faibles. Alors cette magnifique trotte, elle a plein de qualités, mais je vais commencer par celles que j'ai trouvées les plus intéressantes et justement qui m'ont motivé de remplacer ma Supreme. Donc dans cette vidéo, on va la comparer avec la Supreme. On va faire un petit VS pour voir leurs qualités et leurs défauts. Mais il faut dire quand même que ce n'est pas la même catégorie de prix. La Storm, elle est au-dessus, elle est plus chère. Donc c'est normal qu'elle va être un peu en avant. Mais je compare quand même ces deux trottes parce qu'elles sont les deux des trottes de haut de gamme. Elles dépassent les deux les 4000 €. Et surtout parce que je connais très bien ces deux trottes. Fight! Donc le premier tour de notre combat, ça va être la largeur du deck. Sur la Supreme, on a un deck de 24,5 cm. Visuellement, ça paraît aussi large que le deck de la Storm. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas mettre les pieds sur les côtés parce que ça glisse. Donc la partie utilisable, ça fait seulement 24,5 cm. Enfin, un deck de 24 cm, ce n'est pas rien. Ça reste assez large. Et surtout si vous passez du Mini ou du Victor à la Supreme, là vous allez la trouver super confortable. Mais pour les riders qui ont déjà pris le goût du deck large de la Thunder 2, ils auront du mal à être à l'aise sur celui-ci. Et moi, c'est le cas. Donc 24,5 cm sur la Supreme, alors que la Storm nous propose un deck de 31 cm.
Ça fait presque 7 cm de différence, ce qui est énorme. Donc là vous avez plus de place, plus de confort, ce qui est surtout bien pour prendre les virages, faire les slaloms. Vous pouvez gérer la trotte avec vos pieds, c'est-à-dire de mettre une pression sur le côté gauche pour pencher la trotte vers la gauche, et aussi dans l'autre sens. Bref, c'est cool d'avoir autant de place sur la trotte. Fight! Alors pour le deuxième tour, on va parler encore du deck, mais cette fois la longueur. Sur la Supreme, on a un deck de 67 cm au total, en longueur, avec le cale-pied inclus, bien évidemment, ce qui est très correct. Mais encore sur la Storm, vous avez une longueur de 82 cm. C'est incroyable, ça fait 15 cm de différence. Et encore, je mesurais pas la totalité du deck, mais à partir de là, les ports de charge. Parce que pour être réaliste, on ne pourra pas utiliser toute la place sur le deck, à cause de la potence qui est un peu inclinée sur toutes les Dualtron, et aussi la banane qui est un peu trop courte par rapport au Tévéran. Sinon, en mesurant la totalité, ça va faire 88 cm. Mais c'est 82 pour la partie qui reste vraiment utilisable. Donc vous avez énormément de la place pour être à l'aise sur la trotte, et ça peut être pratique pour rouler des fois avec un passager. Ah oui, je sais, vous allez me dire dans les commentaires que ah non, t'as pas le droit de prendre un passager, c'est interdit par la loi. Oui, effectivement, je suis au courant, mais si vous avez autant de respect pour la loi, alors il faut pas dépasser les 25 km/h non plus. C'est interdit aussi. Mais enfin, si on donne un casque et des gants à notre passager, et nous on est équipé aussi, et on roule doucement, pas très vite, toujours en respectant le code, franchement je vois pas où est le problème. Donc voilà, 67 cm sur la Supreme contre les 82 sur la Storm. Et aussi ce qui est vraiment incroyable, c'est que la longueur totale de la Storm est inférieure de celle de la Supreme. Vous avez la Storm qui est plus courte, plus compacte, mais en même temps ça donne plus de place que la Supreme. Et comment ça peut être possible ? Ça, c'est grâce au placement du cale-pied de la Storm. Regardez comment il est placé, il est carrément au-dessus de la roue. Alors que sur la Supreme, il est sur le bout du deck, il est placé entre le deck et la roue, et c'est le cas sur la majorité des trottes. Mais sur la Storm, il est mis en arrière, et c'est génial comme solution parce que ça nous permet d'utiliser la totalité de la longueur de la trotte. Et il y a très peu de trottes qui ont ce placement du cale-pied. En gros, c'est que la Storm et la Ultra, tant que je sache. Mais c'est vraiment génial comme solution. J'avais jamais autant de place sur la trotte. Ni sur la V7, ni sur la Supreme. La Thunder 2, j'en parle même pas. Il a la bonne moitié de son cale-pied qui sert à rien. Et même sur la Nami, vous avez pas autant de place. Là actuellement, je connais pas d'autres trottes qui offrent autant de place sur le deck. Oui, bien sûr, il y a la Dualtron X, mais la X, c'est juste un tank, il est hors norme. Mais je parle d'une trotte compacte qui fait seulement 120 cm et qui offre autant de place. Moi, j'en connais pas d'autres. Donc ce placement du cale-pied est bien avantageux pour être à l'aise sur la trotte, mais pas que. Ce que ça fait aussi, ça vous remplace complètement le garde-boue. C'est un problème courant avec les trottes électriques, quand le garde-boue n'est pas suffisamment long, et quand on roule sur le sol trempé, ça rejette des gouttes d'eau et ça salit les vêtements. Donc ici on aura plus de problème, car le cale-pied est placé directement au-dessus de la roue, et ça remplace complètement le garde-boue. Tant qu'on parle des dimensions, on peut faire un tour et voir toutes les dimensions de la trotte. On a la hauteur de la potence qui fait à peu près 102 cm, exactement comme sur la Supreme. On a une épaisseur de la potence de 17 cm, qui était seulement 12 sur les anciennes générations, donc ça a été vraiment amélioré. On a la largeur du guidon qui fait 67 cm, donc c'est même un peu plus large que sur la Supreme, et donc rien à voir avec les anciennes générations de Dualtron. Comme sur la Thunder 2, j'avais un guidon beaucoup plus étroit que celui-ci. Pour la largeur du cale-pied, vers le bas ça fait presque 15 cm, et vers le haut 13 cm environ. Ce que j'ai bien aimé aussi sur ce cale-pied, c'est qu'il y a un papier de verre. C'est vrai qu'il est beaucoup plus compliqué à nettoyer que le caoutchouc, mais on reste beaucoup mieux calé dessus avec le pied. Et c'est bien important à haute vitesse. Et finalement la hauteur du châssis. Ça fait 20 cm du sol jusqu'au bout de la béquille. Donc on a un châssis qui est placé très haut, même plus haut que sur le Tévéran. Le troisième tour, où c'est encore la Storm qui va gagner, c'est le bruit des contrôleurs. À chaque fois que vous accélérez, ça fait un bruit fort. Et ça j'adore, je trouve que ça ajoute énormément du charme à la trotte. Même si vous êtes bridé et vous roulez à 25 km/h,
Même là, avec son bruit, elle sort du lot et elle attire de l'attention. On sent que c'est quelque chose avec du potentiel. Donc je kiffe vraiment ce bruit qu'on a sur le Dualtron et c'est aussi un élément de sécurité. Grâce à ce bruit, les piétons ils vous entendent et ils font attention avant de traverser la route. Surtout là où il n'y a pas de passage piéton. Oh, t'as vu le bruit? On dirait un TGV. Un avion de chasse, ouais, c'est ça. Ce bruit au démarrage, des fois ça fait même peur aux gens autour de vous. Mais vaut mieux leur faire peur plutôt que les percuter. Alors que la Suprême elle est vraiment silencieuse et quand vous avez une trotte comme ça, il faut faire vraiment attention. Parce que les piétons ils font un peu trop confiance à leurs oreilles et dès qu'ils n'entendent rien, ils traversent. Oh putain, attention. Attention, attention. Et là il faut soit klaxonner, soit freiner. En tout cas il faut réagir. Donc quand vous avez une machine puissante mais silencieuse, potentiellement c'est plus dangereux. Pour le quatrième tour, ce que j'ai vraiment aimé sur la Storm, c'est son look et son design. Je trouve qu'en gros elle a une meilleure finition et qu'elle fait plus la classe. Après ça c'est mon avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça c'est tout à fait normal. Il y a ceux qui vont plus préférer le design de la T-Véran. Et il n'y a rien à dire, les T-Véran sont très bien finis aussi. Mais la première fois que je l'ai vue dans les vidéos, elle m'a pas vraiment accroché. C'est après quand j'ai commencé à l'analyser et voir qu'elle était super bien équipée et tout, j'ai fini par aimer son design aussi. Mais la Storm elle m'avait accroché tout de suite quand je l'ai vue pour la première fois dans la vidéo. C'était encore la première génération de la Storm Limited à l'époque. Je voulais la prendre, mais comme j'avais déjà la Thunder 2 à l'époque, et je connaissais ses défauts, j'ai pu voir qu'on avait presque les mêmes défauts sur la Storm. Le même système de fixation un peu merdique, la même potence pas très haute, les mêmes suspensions à cartouche, et le même display i3 qui faisait un peu trop cheap pour les trottinettes à ce prix-là. C'est pour ça que j'avais renoncé à l'achat de la Storm Limited à l'époque. Mais ici, sur cette génération, il y a un gros tout qui a été amélioré. On retrouve plus les défauts des anciennes générations. Et donc maintenant, il était bien le temps pour que je la prenne. Voilà, j'aime trop son design. Elle fait vraiment la trotte sportive, agressive, compétitive. Ça se voit tout de suite que c'est une trotte de compétition, une machine qui va envoyer du lourd. Et surtout le bruit qu'elle fait à n'importe quelle vitesse, sa nervosité, l'accélération, elle a un autre caractère la trotte. Elle n'arrive pas à rouler doucement, elle déchire. Tu te sens comme un prédateur sur la trotte. J'aime bien la forme de la repose-pied, un peu pointue comme ça. La partie arrière de la trotte qui ressemble à, j'ai envie de dire, à la gueule d'une tarentule. Les LED qu'on a intégrés sur les bras, ça j'adore aussi. Je pense que parmi toutes les Dualtron, la Storm c'est la plus brutale et la plus stylée. Plus que la Thunder, la Ultra, la Chileus, la Victor, tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Il y a ceux qui seront d'accord avec moi et d'autres qui ne le seront pas, c'est normal. Mais moi j'avais toujours l'œil sur la Storm. Et c'est que maintenant que j'ai pu l'acheter vu que tous ses défauts ont été améliorés. Voilà, ce sont les 4 qualités de la Storm que je n'avais pas sur la Suprême et qui m'ont motivé justement de remplacer ma Suprême. Mais ce n'est pas tout, on est loin d'être à la fin, du coup on continue la liste de ses points forts. Ok, on est déjà au 5e tour de notre combat, et ici on va parler de la stabilité. C'est un des points forts très importants de la Storm. Elle offre une meilleure stabilité, et surtout quand on parle de la haute vitesse. Sur la Suprême par exemple, j'ai monté maxi à 80, et là j'ai commencé à sentir un peu de vibration et je voulais pas rouler encore plus vite. Bien que j'ai des amis qui ont monté à plus de 90 sur ma Suprême, mais moi je suis un rider un peu plus raisonnable, donc je me suis arrêté à 80. Parce que déjà à 80 il y avait les premiers signes de guidonnage qui apparaissaient. Mais par contre sur la Storm j'ai pu monter à 93. Et je voulais monter encore plus, mais il y avait quelque chose qui limitait un peu sa vitesse. Il y a peut-être une manipulation à faire pour booster la trotte que je connais pas encore.
Mais ce que je veux dire, c'est que sur la Storm, j'ai pu accélérer à fond pour voir à combien ça monte. Alors que sur la Supreme, j'ai pas osé d'accélérer à fond à cause de cette manque de stabilité. Je sais pas trop ce qui fait la différence. Peut-être c'est grâce aux suspensions qui sont plus dures sur la Storm. Peut-être c'est aussi la potence qui est un petit peu plus inclinée. Mais en tout cas, la Storm, elle a un meilleur comportement. Et aussi, on a fait un test, on a mis la Storm sur un tabouret et on a accéléré à fond. Et elle avait l'air bien stable. Elle avait ses roues très bien équilibrées et elle n'avait pas du tout des mauvaises vibrations. Et ce n'est pas le cas avec toutes les trottes. Elle a l'air stable, non? Ok, c'est génial. Donc tu vois cette accélération que je te dis là? C'est-à-dire que ça monte mais progressivement. Alors que je suis Là, je parle pas trop de la puissance parce que ça fait à peu près la même chose pour les deux trottes. Bien que la Storm elle est en 84 volts, mais en vitesse de pointe ça change pas grand chose. C'est juste qu'elle peut avoir une accélération beaucoup plus agressive que les trottes en 72 volts. Ok, là on va accélérer dans le vide pour voir à combien ça monte. Troisième vitesse, mode turbo. Si vous vous demandez pourquoi je prends la troisième vitesse et non pas la cinquième, c'est parce que j'ai modifié un peu la vitesse d'une façon que la troisième c'est la plus puissante. Voilà, regardez, j'ai plus de quatrième ou cinquième vitesse. Après ça revient sur le 1, 2, 3. Parce qu'on peut choisir la quantité de vitesses. Finalement 5 ça fait un peu beaucoup. On n'a pas vraiment besoin d'avoir 5 vitesses sur une trotte électrique. C'est parti. Voilà, 140. Bah, c'est déjà incroyable, mais je croyais que dans le vide ça allait dépasser les 140. J'ai essayé même de taper 2 fois sur la gâchette. Parce que je croyais qu'il y avait une astuce comme ça de taper 2 fois sur la gâchette pour booster encore la trotte. On avait ça sur la Thunder 2. Et donc j'ai essayé, mais bon, finalement ça n'a rien changé. Ça a monté jusqu'à 140, pas plus. Bon, mais c'est déjà énorme. Mais avec un rider dessus, dans les bonnes conditions, ça devrait monter jusqu'à, je sais pas, 100, 110. Enfin, ça dépend aussi du poids du rider, bien sûr. Bien qu'en vitesse de pointe, elles sont à peu près pareilles, mais sur la Storm, on peut vraiment atteindre sa vitesse de pointe grâce à sa stabilité. Alors que sur la Supreme, c'est annoncé 100 km/h, mais c'est vraiment dangereux d'y aller à cause du guidonnage. Voilà, mais c'est pas vraiment pour la puissance que j'ai pris la Storm, mais plutôt pour ces 4 qualités que je vous ai montrées. Je suis pas trop à la recherche d'adrénaline. En plus, avec la conduite à Nice, avec toutes les voitures qui essaient de me tuer, l'adrénaline j'en ai plus que suffisant. Le point suivant, ça va être l'autonomie. Sur la Storm, on a une grosse batterie de 45 ampères contre les 35 ampères sur la Supreme. Ça fait une sacrée différence de 10 ampères. Et c'est une des raisons principales pourquoi la Storm est plus chère que la Supreme. Il n'y a pas que ça bien sûr, il y a aussi d'autres éléments. Mais la batterie, ça fait une grande partie du prix de la trotte. Donc la différence de 10 ampères, c'est quand même assez importante. Et bizarrement, les deux trottes ont à peu près le même poids. La Storm, elle a 3 ou maxi 5 kg de plus que la Supreme, mais elle offre 10 ampères de plus. Donc elle est beaucoup mieux placée dans le rapport poids-autonomie. Alors que la Supreme, elle était bien plus lourde que son petit frère, la Fighter 11, et elle avait un deck plus massif, mais bizarrement, elle avait la même batterie de 35 ampères. Et bien sûr, ces deux trottes sont équipées avec des batteries de qualité, de la marque LG. Enfin, la Supreme, elle est donnée des fois avec une batterie LG, des fois une batterie Samsung. Celle que j'avais, elle était équipée avec une batterie Samsung, mais ce sont les deux des bonnes marques. Et sur ma Storm, j'ai une belle batterie LG, comme on peut voir, 45 ampères. Bien que la Storm, elle est plus chère, elle coûte grosso modo 1000 € de plus,
Mais je trouve que ça vaut le coup de payer plus pour avoir une batterie de 45 ampères. Surtout vu qu'à l'époque on avait presque 600 € d'écart entre la V710 Super et la Pro. Bien sûr aujourd'hui les prix ont changé, mais à l'époque on payait presque 600 € de plus juste pour gagner 3 ampères. Et là avec une différence de 1000 € on gagne 10 ampères de plus. Par contre ici ce n'est pas que la différence de l'autonomie, mais il y a d'autres éléments qui sont beaucoup mieux faits sur la Storm. Voilà, donc on risque pas d'avoir un manque d'autonomie sur la Storm. Déjà avec la Supreme, avec sa batterie de 35 ampères, j'arrivais très bien à réaliser tous mes trajets quotidiens. Et là, il y a 10 ampères de plus. D'ailleurs, plus tard, je ferai une autre vidéo, on va faire un ride sur la Storm pour tester son autonomie. Comme on a fait déjà avec la Supreme. Donc restez abonnés pour ne pas rater les vidéos qui arrivent. C'est vrai que je les publie pas souvent, mais au moins j'essaye de faire des vidéos de qualité. Maintenant, on va parler d'éclairage de ces deux trottes. Et l'avantage va être encore à la Storm. La Storm elle est équipée avec deux gros phares de 30 watts chacun. Et il éclaire vraiment pas mal, surtout la nuit. Et le jour ça vous permet de rester bien visible. Donc là on va voir ce que ça donne les phares dans le noir. Je sais, vous allez me dire, bah finalement ça éclaire pas aussi fort que ça. Mais attention, les phares ne sont pas encore allumés. La projection que vous voyez ça vient des petites veilleuses frontales. Et les phares, voilà. Tac. Voilà, ça envoie vraiment du lourd. Pour l'instant, parmi toutes les trottes que j'ai testées, la Storm elle a le meilleur éclairage. On a déjà fait une comparative des phares où on a vu que la Storm éclairait le mieux. Enfin, dans le comparatif, c'était pas vraiment la Storm, c'était la Thunder 3. Mais de toute façon, la Storm et la Thunder 3 sont équipées exactement avec les mêmes phares. Et le phare qu'on a sur la Supreme, il est plus que suffisant pour être vu. Mais pour éclairer la nuit, il faudra installer des lampes supplémentaires. C'est ce que j'avais fait. Alors que sur la Storm, je suis sûr de ne pas avoir besoin d'installer des phares de plus. En plus, on voit que les phares sont vraiment gros et costauds. Ce ne sont pas des phares cheap à 10 balles de chez AliExpress. Ils sont en aluminium et ils respirent vraiment la qualité. Ça se voit que c'est du costaud. Concernant les LED, les deux trottes en sont équipés. La Supreme est équipée avec des LED sur la colonne, sur les côtés et sur le cale-pied aussi. Alors que la Storm n'a pas de LED sur le cale-pied, mais elle en a sur chaque bras et je trouve ça magnifique. Et elle a des LED aussi sur la banane. Putain, je sais pas pourquoi on appelle cette partie de la trotte la banane. Mais bon, c'est comme ça, c'est la banane. Les deux trottes sont équipées avec des clignotants, à l'avant et à l'arrière. Mais comme on peut voir, les clignotants sur la Storm sont un petit peu plus puissants. C'était le petit défaut de la Supreme. Elle avait des clignotants moins forts que sur la Fighter 11. Et là, on peut bien voir la différence. Peut-être ça se voit pas trop dans la vidéo, mais ça se voit bien en vrai. Et comme bonus sur la Storm, on a la belle projection au sol avec le nom de la marque. Et c'est trop stylé, ça rend la trotte encore plus spéciale. Voilà, c'est le petit effet qu'on n'a pas sur la Supreme. Mais ça s'allume seulement quand vous êtes dans un espace sobre. Voilà, c'est cool d'avoir une trotte aussi bien éclairée. Vous êtes toujours vieux, vous tournez toujours les têtes. Et il y a aussi un autre avantage. Quand il y a les fêtes de fin d'année qui s'approchent et vous avez un peu la flemme d'installer un sapin de Noël, vous pouvez toujours mettre la trotte avec des LED et ça passe crème. Voilà, donc pour résumer, sur la Storm on a des phares et des clignotants plus puissants. Il y a plus de parties de la trotte intégrées avec les LED. Et il y a aussi la petite projection qui va s'allumer le soir. Un petit conseil concernant l'éclairage, laissez-les toujours allumés, pas seulement la nuit mais aussi le jour. Pas forcément tous les feux, il n'y a pas besoin d'avoir les LED toujours allumés, mais au moins les phares frontales. Ça va consommer peut-être un petit peu plus en batterie, donc vous allez avoir peut-être 1% de moins en autonomie, mais croyez-moi ça vaut le coup. Sachez qu'on les allume pas forcément pour éclairer la route, mais tout d'abord pour éclairer nous-mêmes, pour rester bien visibles par les autres conducteurs, et c'est surtout important quand vos trajectoires vont se croiser. Un scénario d'accident très classique, c'est quand vous roulez tout droit, et le véhicule en face veut faire une manœuvre,
il vous voit pas parce que vos feux sont éteints, donc il vous coupe le chemin et vous n'avez pas le temps pour freiner. Et dans cette situation, même si vous avez un klaxon hyper puissant ou les meilleurs freins possibles, ça va pas changer grand chose. Le klaxon et les freins, c'est pour réagir en cas de danger, alors que les feux allumés souvent peuvent vous faire éviter le danger complètement. Ça, c'est l'accident le plus courant avec les deux roues. C'est pour cette raison que les motards, ils n'ont pas du tout la possibilité d'éteindre les feux. Dès qu'ils mettent le moteur en route, les feux s'allument automatiquement et ils vont rester allumés jusqu'à qu'on coupe le moteur. Ils peuvent allumer ou éteindre les feux de route, mais les feux de croisement restent toujours allumés. Nous, sur les trottes, on n'a pas ce système, mais au moins on peut le faire manuellement. Donc les feux allumés, c'est la différence principale entre un véhicule qui est en arrêt et l'autre qui est en mouvement. Et quand vous roulez avec les feux éteints, vous envoyez un mauvais message au conducteur devant vous. Ça crée une confusion, et peut-être ça va passer 9 fois sur 10, mais ça risque de mal finir un jour. Dans le tour suivant, la Suprême va avoir aucune chance car on va parler de freinage. Sur la Suprême, comme vous savez, on a des freins zoom à 2 pistons. Des freins qui sont pas vraiment compatibles avec la puissance de la machine. Heureusement, j'ai vu que sur la nouvelle Suprême de 60 ampères, ils ont modifié ça. Ils ont mis des freins plus performants de 4 pistons. Mais dans la vidéo, on parle bien de la Suprême classique de 35 ampères qui est équipée avec des freins zoom. Donc en prenant la Suprême, on est presque obligé de faire un investissement de 200 € de plus pour avoir des meilleurs freins. Et sur la Storm, vous avez des freins Nut, des freins de meilleure qualité. Et surtout, c'est les Nut à 4 pistons. C'est ce qu'on trouve sur la X Limited. Donc finalement, on a une trotte avec des très bons freins d'origine qu'on ne sera pas obligé de remplacer. Sauf si vous êtes vraiment un fan des Magura. D'ailleurs, dans quelques instants, on va partir pour un test routier. Et on va faire quelques arrêts d'urgence avec ces nouveaux freins Nut. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. L'avantage suivant de la Storm, c'est le klaxon. Sur la Storm, vous avez le meilleur klaxon que vous pouvez avoir sur une trotte électrique. Il est aussi fort que le klaxon sur les voitures ou sur les motos. Franchement, aucune différence. Je vous conseille quand même d'installer une petite sonnette pour ne pas terroriser les piétons avec les klaxons de moto quand vous êtes sur la piste cyclable. Et réservez ce klaxon pour la route, pour les voitures, où il fait parfaitement son travail. Et le klaxon sur la Suprême, il est beaucoup plus faible. Il faudra absolument le remplacer car sur la route, il sert à rien. Et le pire que j'ai vu qu'ils ont conservé le même klaxon sur la grosse Suprême de 60 ampères, qui est encore plus puissante et plus nerveuse, mais toujours avec un klaxon de merde. Enfin, il peut encore servir pour les pistes cyclables, mais il est trop faible pour la route. Donc c'est encore un détail qui doit être remplacé sur la Suprême, alors que sur la Storm, on a un klaxon excellent. Mais j'ai quand même installé le klaxon rechargeable que j'avais sur la Suprême. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement pour avoir le alarme anti-vol, parce qu'il est très efficace. Donc là, on va embêter un petit peu mes voisins pour comparer les deux klaxons que j'ai sur la trotte. Commençons par celui que j'ai installé avec une alarme. Voilà. Attention les oreilles. Ouais, c'est violent. Maintenant, le klaxon de la trotte d'origine qui est placé en bas. Encore une fois, attention les oreilles. Il est vraiment beaucoup plus fort, le klaxon d'origine. C'est impressionnant. Ok les gars, maintenant on va tester les klaxons à l'extérieur. Commençons par le klaxon que j'ai installé. Attention aux oreilles. Et le klaxon de la trotte d'origine. Il est où le bouton? Là, il est là. Attention. Voilà, je sais pas si vous entendez la différence, mais le klaxon de la trotte d'origine, il est vraiment plus fort. Dans le tour suivant, on va comparer un peu les commodos de ces deux trottes, c'est-à-dire l'accélérateur, le display et les commandes. Sur la Storm, tous ces éléments sont beaucoup plus qualitatifs. Ils ont un look beaucoup plus stylé. Tout est rétro-éclairé, même l'accélérateur. Et surtout, ils sont beaucoup plus chers. Rien que ce petit commodo tout seul coûte plus de 100 €. Avec tous ces boutons qui sont éclairés, tout ça, ça fait vraiment de l'effet, surtout la nuit.
On a un accélérateur index, c'est mon type d'accélérateur préféré. Comme j'avais expliqué, avec l'accélérateur index, on a beaucoup plus de stabilité parce qu'on tient le guidon avec le pouce, notre doigt le plus fort. Et ça fait un geste très intuitif et naturel, comme si vous étiez en train de tirer une arme. Après, il y a ceux qui préfèrent l'accélérateur au pouce, mais je trouve qu'on est quand même plus stable avec l'accélérateur index. Grâce à ça, j'ai pu monter à 55 à l'heure, en roulant à une seule main. Bien sûr, c'était pas que grâce à l'accélérateur, mais aussi c'était la stabilité générale de la trotte, l'amortisseur de direction aussi, mais je doute de pouvoir faire la même chose avec l'accélérateur au pouce. La gâchette est hyper réactive. On a aussi le nom de la marque éclairé. Franchement, j'aime beaucoup l'accélérateur. J'aurais juste préféré d'avoir les boutons ici pour passer les vitesses, comme on avait sur les anciennes trottes, et comme ça serait l'idéal. Le display il est beaucoup plus large, avec plus de couleurs, très agréable à visionner, et beaucoup mieux placé. Vous avez les vis en dessous pour régler la position du display, pour que ça n'ait pas la fermeture du guidon. Ce que j'aime bien aussi sur ce display, c'est que ça prend zéro place sur le guidon. Son support il est connecté à la potence. En fait, ça fait partie de la potence. Et ça fait que le display il est bien placé au centre du guidon. Et en même temps, ça occupe zéro place. Donc c'est très bien fait. Ça vous laisse de la place pour installer vos accessoires. Des rétros, un support portable, des caméras, ce que vous voulez. Il y a quand même cette fixation du guidon pliable qui occupe pas mal de place. Mais on a toujours la possibilité de le remplacer par un guidon fixe. Ce qui est génial, c'est qu'ici vous avez le nombre de kilomètres qu'il vous reste à parcourir, comme sur le scooter. En gros, il y a beaucoup de choses à dire sur le display, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Ça mérite une autre vidéo. Ce joli petit Komodo, on connaît déjà, grâce à la Thunder 2. C'est exactement la même. Mais il y a quand même des différences. Sur la Thunder 2, ici, on avait un bouton Eco Turbo. Et là, il n'y en a plus. Enfin, ici, le mode Eco Turbo va être géré par le display. Et sur la Thunder 2, on avait tous les feux qui étaient gérés par ce bouton rouge. Ce qui est différent sur la Storm, c'est qu'ici, le bouton rouge va gérer uniquement les phares. Comme ça, on peut faire des appels de phares aussi. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire avec le Komodo de la Supreme. Et avec ce bouton-là, vous allez gérer tout le reste d'éclairage. C'est-à-dire tous les LED, les veilleuses, le feu de position et aussi la projection au sol. Donc c'est bien pratique. Quand vous voulez rouler en mode plus discret pour ne pas trop attirer de l'attention, vous avez un bouton séparé pour les LED. Et tout le reste n'a pas changé. Ici on a le commande pour les clignotants, pour les feux de détresse et le klaxon. On peut aussi faire des appels lumineux avec les feux de détresse et même avec des LED. À quoi ça va servir? Aucune idée, mais on a la possibilité de le faire. À chaque fois qu'on freine, il y a les feux de position qui deviennent plus intenses et il y a aussi les warnings qui s'allument à l'avant et à l'arrière. Par contre, si vous freinez lorsque vous avez un clignotant qui est déjà activé, il n'y aura plus de warnings que le clignotant avec les feux de stop. Et aussi, si vous activez le clignotant pendant le freinage, ça va couper les warnings, on n'aura que le clignotant. Donc le clignotant reste prioritaire et c'est très bien fait. Mais je peux pas dire que tout est parfait sur le Komodo et sur le display. Il y a des choses qui sont beaucoup mieux faites sur la Supreme, mais ça on verra dans la deuxième partie de la vidéo. D'ailleurs, il y avait aussi l'application des Dualtron qui était beaucoup plus simple à accéder et se connecter, parce que j'ai vraiment galéré avec l'application des Tévéran. J'ai fait plusieurs tentatives à me connecter, mais comme ça marchait pas, finalement j'ai laissé tomber, alors qu'ici ça marchait de mon premier coup. Donc ça aussi on va voir plus en détail dans une autre vidéo. Fight! Le tour suivant, où l'avantage va être encore à la Storm, c'est le rangement des câbles. Le rangement des câbles sur la Storm est juste au top, comme sur toutes les Dualtron, ça il faut le dire. Les câbles qui sortent de la potence, il y a juste une branche qui va à gauche, l'autre qui va à droite. C'est simple, efficace et c'est très joli. Sur les Tévéran, c'était pas du tout la même chose. Les câbles qui sortaient de la potence, ils partaient un peu dans tous les sens. C'était un peu la bordel. C'était à nous de les ranger, si on arrive à le faire. Et sur les Dualtron, c'est très bien effectué, d'origine. C'est peut-être un détail, mais quand même, ça change le look de la trotte. Mais le rangement des câbles du bas, c'est encore plus important. Ici, on avait un vrai problème chez les Tévéran. Les câbles qui passaient dans les trous, ils étaient un peu trop serrés. Et avec le temps, avec plusieurs braquages, il y avait certains câbles qui étaient endommagés, ce qui était presque inévitable. Moi, j'ai eu ce problème, et il y a beaucoup d'autres utilisateurs des Tévéran qui l'ont eu aussi.
Sur la mienne en plus, c'était le câble le plus important qui était endommagé, le câble du display. Et j'ai pas pu utiliser ma trotte pendant presque 2 mois avant que le vendeur m'envoie un nouveau câble. Là, je le tiens avec le doigt, tu vois. Je le tire en arrière, je lâche le doigt, il se coupe. Donc c'est ce côté-là, c'est sûr et certain. J'appuie le câble. Voilà, j'allume. Tu vois ma main en même temps? Oui. Je lâche. Ah, ouais. Mais ici avec la Storm, je pense qu'on n'aura pas le même problème. Le rangement est bien effectué, on voit qu'il y a du jeu. Les câbles ne sont pas très tendus, ce qui est bien. En plus, on voit que les câbles ne sont pas en contact direct avec les bords, mais ils sont protégés par un tissu. Donc franchement, je pense que sur la Storm, on ne devrait pas avoir des problèmes avec les câbles. En tout cas, actuellement, j'ai plus de 1000 km sur le compteur. Et pour l'instant, j'ai eu aucun câble qui a été endommagé. Un autre petit avantage de la Storm, c'est concernant l'amortisseur de direction. Sur la Storm, il est placé sur le côté gauche, alors que sur la Supreme, c'est le côté droit. Vous allez me dire, c'est quoi l'avantage? Et l'avantage, c'est quand on essaye de rouler à une seulement. Quand on roule à une seulement, on tient le guidon avec la main droite, et c'est la main gauche qu'on va relâcher. Parce que la plupart des gens sont des droitiers, mais surtout parce qu'il y a l'accélérateur sur le côté droit. Et donc quand vous roulez à une seule main, qui est la main droite, vous avez l'intérêt d'avoir l'amortisseur sur le côté opposé, sur le côté gauche. Comme ça, il y a un meilleur équilibre, plus de stabilité. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu monter à 55 à l'heure, à une seule main, malgré le fait que l'état de la chaussée n'était pas vraiment top. Alors que sur la Supreme, à chaque fois que je roulais à une seule main, je sentais que le guidon était bien dur sur le côté droit et un peu trop lâche sur le côté gauche. Donc je trouve qu'en général, l'amortisseur doit être placé sur le côté opposé de l'accélérateur. Mais attention, pour rouler à une seule main, c'est seulement pour les riders qui ont déjà un peu d'expérience. Je vous conseille vraiment d'éviter de le faire si vous êtes un débutant. Parce que malgré le fait que la trotte est stable, qui est l'amortisseur de direction, ça reste une trottinette, c'est pas un scooter. Et quand on relâche la main, ça peut être un peu plus dangereux. Et surtout évitez de le faire quand l'état de la chaussée n'est pas bon, quand c'est déformé et qu'il y a des bosses, des ralentisseurs, etc. Faites-le seulement quand la chaussée est parfaitement lisse et que vous avez déjà un peu d'expérience. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu si vous êtes droitier. Et si vous êtes gaucher, faites la même chose. Et le dernier point fort de la Storm, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est donnée avec un chargeur rapide de 4 A. C'est un chargeur avec un ventilateur intégré pour éviter que ça chauffe beaucoup. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand vous mettez la trotte en charge, il y a le voltage qui s'affiche sur le chargeur. Donc en gros, vous pouvez savoir combien il vous reste jusqu'à le charge complet, sans allumer la trotte. Pour un charge complet, il faut que ça monte jusqu'à 96 volts à peu près. D'ailleurs, un petit rappel, on branche toujours la prise murale en premier et après on branche la trotte. C'est le cas avec la plupart des trottinettes. En tout cas, vous pouvez le vérifier sur votre manuel d'utilisation, parce que des fois il y a des trottes particulières. Et avec la Supreme, on n'a pas de chargeur rapide, on a un chargeur standard. Et c'est bizarre parce que c'est un chargeur de 1,5 A, alors que la Fighter 11 était donnée avec un chargeur de 2 A, comme la plupart des trottes. Et j'ai pas trop compris pourquoi ils ont diminué la capacité du chargeur. Donc sur la Storm, vous allez pouvoir charger la trotte beaucoup plus rapidement. Et on a aussi le deuxième port de charge, si jamais vous voulez investir dans un deuxième chargeur rapide. Mais je pense que ça vaut pas le coup parce que déjà ça charge la trotte assez rapidement. Et surtout avec une batterie de 45 A, l'autonomie on en a plus que suffisant. Sur la Storm, les ports de charge sont placés sur le deck, contrairement à la plupart des trottes. Je trouve ça avantageux parce qu'en cut shoot, il y a beaucoup moins de risques d'endommager les ports de charge. Et surtout, je pense pas que ça puisse gêner les pieds, parce que comme j'ai dit, sur la trotte, on a énormément de place. Puis elles sont toujours visibles, donc si jamais il y a un capuche qui s'ouvre, vous pouvez réagir tout de suite. Parce que quand elles sont sur les côtés, on les voit pas, et ça s'ouvre souvent avec les vibrations de la conduite. Et quand ça reste ouvert, il y a beaucoup de saleté et de la poussière qui rentre dans les ports de charge. Et le problème, c'est que si jamais vous roulez sous la pluie, et vous avez une porte de charge ouverte, l'eau va rentrer directement dedans. Donc il faut bien faire attention que ça soit toujours fermé, surtout sous la pluie. Voilà, et pour tout le reste, les deux trottes sont vraiment identiques. Elles ont la même vitesse de pointe, bien qu'on a dit que sur la Storm, ça va être plus sécurisant d'y aller. Sur les deux trottes, on a un crochet de fixation qui permet de fixer la potence sur le deck pour soulever la trotte. Après, c'est sûr que vous ne pourrez pas aller loin avec la trotte soulevée, vu son poids. Ça va être juste pour faire quelques marches,
ou bien pour mettre la trotte dans la voiture. Sur les deux trottes, on retrouve les mêmes pneus, les CST, tubeless, encravables, en 11 pouces. Bien que j'ai changé les pneus sur ma Storm, j'ai mis des PMT. Enfin, c'est une imitation PMT, mais il y a la même garniture. Mais d'origine, elle avait des pneus CST, exactement les mêmes qu'on retrouve sur la Supreme. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire un test des résistances des pneus, car on l'a testé déjà 3 fois et on a bien compris que ces pneus sont vraiment encravables. C'était pas juste une pub. Et sur la Storm, on a toujours les mêmes pneus avec le gel anti-crevaison. Et sur les deux trotts, on a le même système de fixation. Alors finalement, les constructeurs de Dualtron ont compris que leur système de fixation était de la merde. Ils ont quand même pris du temps à le comprendre, parce que ça fait déjà des années que les utilisateurs râlent à cause de ça. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et je me demande quand est-ce qu'ils vont comprendre que leur suspension c'est de la merde aussi. Donc on a le même système de fixation que chez les Tévéran, qui est plus rapide, plus efficace, et qui ne laisse pas de grincement dans la colonne. Ici on a même 2 pistons de sécurité, qui tiennent la colonne une fois qu'elle est dépliée, et sur ma Supreme j'en avais qu'un seul. Ah oui, j'ai oublié de dire que sur la Storm on a des contrôleurs de 60 A en crête, et avec ces 2 moteurs la trotte peut développer une puissance de 11 000 watts. Mais je vais vous dire honnêtement, j'ai pas trop compris à quoi ça sert d'avoir autant de watts sur chaque moteur, parce que finalement ça change pas grand chose en vitesse de pointe. J'avais le Fighter 11 qui avait une puissance de 5000 watts au total, et avec la Storm ça fait un écart de 6000 watts. Mais je peux pas dire que la Storm soit 2 fois plus puissante que la Fighter 11. Il y a seulement 20 km/h de différence en vitesse de pointe. Et la Supreme avait une puissance de 8000 watts, donc 3000 de moins que la Storm. En plus sur la Storm on a des contrôleurs plus puissants, on a un plus gros voltage, mais bizarrement on a toujours la même vitesse de pointe. Donc si j'ai bien compris toutes ces caractéristiques de la Storm, il sert seulement pour avoir un démarrage plus nerveux et une accélération plus rapide. Mais personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Au contraire, j'essaye de paramétrer la trotte avec une accélération le plus progressive possible, parce que quand elle est trop nerveuse, c'est un peu déstabilisant, et à mode turbo, au démarrage, on arrive à peine à la tenir droite. Après, je suis sûr qu'il y aura des riders qui vont aimer ça. En général, je regrette pas du tout d'avoir passé de Supreme à la Storm, mais l'accélération de la Supreme, ça me manque un petit peu. Et ses suspensions aussi. Avant de passer au test routier, je vais répondre à quelques questions. Je vais sûrement avoir plusieurs commentaires me disant « Mais mec, pourquoi t'as pas pris la grosse Supreme de 60 A ? Ça tirait bien, en plus t'es un fan des Tévéran. » La raison pour laquelle je l'ai pas pris, c'est que déjà, pour moi, elle était trop lourde. J'ai pas son poids exact, mais avec sa grosse batterie et avec ses gros pneus, elle devrait faire au moins 60 kg, minimum. Déjà la Storm, elle est assez lourde pour moi, parce qu'à chaque fois que je sors de l'ascenseur, il me reste encore 3 marches à faire, et là je suis obligé de soulever la trotte pour la descendre. Et je vais pas vous le cacher, des fois j'ai un peu mal au dos après mes sorties avec la trotte. Et aussi la nouvelle Supreme, elle était un peu trop grosse, ça va prendre trop de place avec ses gros pneus de 13 pouces. Et mon ascenseur n'est pas très grand, j'arrive tout juste à rentrer la Storm. Et avec la nouvelle Supreme, ça serait trop compliqué. En plus, on sait que les ascenseurs ont tendance de tomber en panne. Ça m'est arrivé déjà 2 ou 3 fois de monter la Storm au 3e étage. Et j'imagine pas de pouvoir faire la même chose avec la grosse Supreme. Et aussi parce que je voulais une trotte qui corrigerait les défauts de la Supreme que j'avais. Les défauts comme le deck que je trouvais pas suffisamment large. Et aussi la trotte qui était silencieuse. Et sur la grosse Supreme, on aura toujours les mêmes soucis, bien qu'elle a une batterie presque 2 fois plus grosse, mais j'ai vu que pour installer cette batterie, ils ont fait un deck plus profond au lieu de faire un deck plus large. Voilà, je trouve ça un peu nul, parce que la profondeur du deck, on s'en fout. Par contre, avec la largeur, on pourrait gagner du confort. Et pourquoi j'ai pas pris la Nami ? Alors, je peux dire que j'ai absolument rien contre la Nami. Au contraire, je trouve que c'est une super trotte. Elle a des bonnes suspensions, vous avez une place de fou, elle a la puissance, et ça guidonne moins que la Supreme. Mais comme la Supreme, elle est silencieuse, et moi j'aime bien quand ça fait un peu du bruit. Et puis j'avais eu déjà plusieurs occasions pour tester la Nami, alors que la Storm je l'ai jamais testée, et en fait t'as toujours envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et aussi j'avais un groupe des riders, où on faisait de temps en temps des sorties avec les trottes puissantes, et il y avait déjà 2 Nami dans le groupe, et je serais le 3e à le prendre. Mais c'est toujours plus intéressant quand on a plusieurs modèles différents, ce qui nous permet d'échanger nos trottes,
essayer de nouveaux modèles, partager nos avis, etc. Et finalement parce que je préférais plus le look et le design de la Storm plutôt que de la Nami. Voilà, je pense avoir répondu à vos questions. S'il en reste, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Et c'est le moment d'aller faire un petit ride. Ok les gars, nous voici pour un test routier. En tout cas la trotte elle est juste incroyable. C'est plus du tout la même conduite que sur la Supreme. Ça veut dire celle-là elle est vraiment trop nerveuse. Enfin, comme toutes les dual front. Même là je suis en mode éco et elle est encore plus nerveuse que la Supreme. Donc là on se trouve sur une piste cyclable. Vous voyez, il y a forcément personne ici. Je veux dire quand même que la trotte elle est dure. Par rapport à la Supreme, elle est vraiment très très dure. On n'a plus du tout le même confort dans les suspensions. Par contre, c'est avantageux quand vous êtes à haute vitesse. La trotte elle doit être beaucoup plus stable et avoir un meilleur comportement à haute vitesse. Ah, qu'est-ce que j'aime ce bruit de dual front. J'adore ça. Alors, on va essayer de faire peut-être une tentative de vitesse de pointe. On va voir ce que ça donne. Puis peut-être un petit arrêt d'urgence à 50 km/h. Exactement comme on fait dans les examens de moto-école. On va voir ce que ça donne en trotte électrique. De toute façon, sur les trottes électriques, c'est pas du tout le même freinage que sur les motos. Sur les motos, vous avez les disques qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus gros. Surtout, il y a les disques qui sont doublés à l'avant sur les motos. Et c'est pas que les disques, il y a aussi les étriers, les plaquettes. Tout est 3 fois plus gros que les motos. Donc, on ne peut pas avoir la même stabilité lors d'un freinage d'urgence. À chaque fois que je freinais fort avec les autres trottes, ça m'a un peu déstabilisé. Quand vous bloquez les deux roues, on sent la partie arrière de la trotte qui bouge, qui part de droite à gauche et ça fait peur. Vous sentez que vous avez plus de contrôle sur la trotte et vous allez finir par terre. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne avec ces nouveaux freins Noot de 4 pistons. Ok, comme vous pouvez voir, cette route elle est assez dégagée, il y a forcément personne. Enfin, il faut dire que l'état de la chaussette n'est pas la meilleure, mais au moins ce qui est bien c'est qu'il n'y a personne. On pourra envoyer du lourd sans mettre les gens en danger. Ok, allez, on va faire une première tentative. Je règle l'amortisseur de direction un petit peu plus fort. On allume les phares pour être bien vu. Alors du coup on enlève le mode éco et on prend la vitesse la plus puissante. Il faut dire quand même que je suis en mode confort, je ne suis pas dans le mode escalade. Déjà on va voir ce que ça donne avec le mode confort. À combien j'arrive à monter. Allez, c'est parti les gars. 30, 40, 50. Oula. 70. Là on a pris 80. Putain, ça fait peur. On va essayer un petit demi-tour. Par contre il faut se mettre en mode éco pour les demi-tours, sinon c'est un peu trop nerveux. En plus l'amortisseur de direction il est trop dur, on va voir ce que ça donne. Oula, non. Donc pour rouler tout droit il faut bien serrer l'amortisseur de direction. Mais avec ce réglage vous n'arrivez plus à faire les demi-tours. Putain, j'ai le rétro qui s'est cassé, regardez. À cause des vibrations. Vous pouvez imaginer ça. La trotte est tellement dure, ça fait trop de vibrations, du coup ça a cassé le rétro. Bon, il faut dire que le rétro il était déjà un peu endommagé. Je l'avais bricolé avec un super colle, mais là avec les vibrations, ça a tout cassé. Bon, tant pis, on va acheter une autre. Génial. Ok, maintenant on va essayer le mode escalade. Du coup, ça se fait
Je vais le régler sur l'appli. Il faut que je coupe les caméras. Ok, on est bien en mode escalade. Quand vous choisissez ce mode, ça vous prévient que si vous roulez pendant longtemps dans ce mode, peut-être il y a le mode éco qui va s'activer automatiquement. C'est évidemment c'est pour protéger les contrôleurs pour qu'ils ne se chauffent pas trop. Ok, vous savez quoi, je vais pas le faire dans cette direction parce que là je roule contre vent et pour tester la vitesse de pointe c'est vraiment pas la meilleure solution et puis c'est pas agréable du tout. Allez, on va faire une deuxième tentative. Voilà. Ça démarre fort. Deuxième vitesse. 40, 50 déjà, 60. Ça n'a pas dépassé les 90. Oh, l'adrénaline, putain. Je crois que ça a guidonné légèrement à 85. On va plus continuer parce qu'il y a le piéton. C'est un demi-tour. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pu dépasser les 90 km/h. Peut-être il y a une autre manipulation à faire sur la trotte, ou peut-être c'est moi qui ai grossi. Je sais pas. Ah oui, peut-être faut que je règle le niveau d'accélération. Ça accélère un peu trop progressivement. Oh putain. Ah oui, là ça change tout. Oh là là. Ça déchire la trotte. Là je suis sur le mode 1 d'accélération et ça change tout. Oh là là, c'est une tuerie. On est à 60 déjà. Ah, j'ai monté à 90. Pas plus, mais putain, franchement à cette vitesse ça fait peur. Hein. Enfin, elle est stable la trotte, mais je suis pas trop habitué à rouler à cette vitesse, une trotte électrique. Il y avait un léger guidonnage, je crois. En tout cas, j'ai pas réglé l'amortisseur à fond pour avoir juste un petit peu de marche, parce que s'il est vraiment à fond, ça me déstabilise des fois. J'ai failli finir par terre parce que je pouvais plus braquer le guidon. Allez, on va faire un tout dernier tentative. C'est une tuerie ça. Oh là là, mais calme-toi. Putain, je te jure, sur cette machine, tu te sens un peu comme un prédateur. Tu te sens comme un animal sauvage. Tu te sens dangereux, quoi. Fais attention aux piétons. Alors, vitesse 3. C'est parti.
là j'ai pris 95. Elle est stable la trotte. Elle est super stable à haute vitesse. Avec la Suprême, j'ai pas monté à 95. Bien qu'elle avait la puissance pour le faire, mais je sentais pas trop en sécurité pour aller jusqu'à 95. Ok les gars, on va faire une toute dernière tentative de suicide, de vitesse de pointe je veux dire. Je sais pas pourquoi, mais ça dépasse pas trop les 90 km/h. Peut-être il y a vraiment une manipulation à faire sur la trotte. En tout cas, cette fois-ci, j'étais beaucoup plus confiant à rouler à haute vitesse. Tout simplement parce que cette fois, j'avais le casque. Ok les gars, maintenant on va essayer de faire un petit freinage d'urgence à 50 km/h. Donc, pour un rappel, je vais utiliser ce panneau. Une fois que j'arrive au même niveau que le panneau, je vais freiner. Et comme ça, on pourra voir la distance qu'il nous faut pour s'arrêter complètement. Allez, c'est parti. Ok. On enlève le mode éco. Let's go. Oh, putain. Oh, pas mal, ça a l'air plutôt stable. Alors, c'est pas évident pour calculer comme ça à l'œil, mais je dirais une vingtaine de mètres. Alors. Ok, on s'est arrêté ici là. Là, on s'est arrêté ici, au niveau de la pierre. Oui, je pense que ça fait en 25 mètres. Ce qui est normal, je pense, c'est pas énorme. Même en voiture, pour s'arrêter complètement à 50 à l'heure, il faut à peu près autant de distance. Comme je vous avais dit, de manière générale, j'essaie d'éviter le freinage d'urgence, parce qu'en trotte électrique, ce n'est pas la meilleure expérience. Quand vous bloquez les deux roues, vous avez la partie arrière de la trotte qui part de gauche à droite. Et voilà, ça fait un peu peur. Allez, on fait une deuxième tentative. On est à 50 à l'heure. Ouais. Là, cette fois, j'ai freiné un peu plus fort. Et quand même, oui, ça déstabilise un peu la trotte. Elle fait un peu les slaloms, on peut dire. Donc de manière générale, essayez d'éviter le freinage d'urgence en trotte électrique. Éviter, c'est-à-dire essayer de regarder toujours le plus loin possible pour anticiper le danger. Il faut que vous soyez toujours en contrôle de ce qui se passe sur la route. Il faut juste anticiper les dangers et freiner d'avance. Parce que quand vous freinez d'urgence, vous risquez d'être surpris. Surtout si vous êtes en descente, oui, et surtout si vous roulez sur le sol trempé. Alors c'est le pire de faire un freinage d'urgence sur le sol trempé. Là vous allez chuter en 100%. Ouais, je vous le souhaite pas, mais c'est pour vous prévenir. Voilà. Là cette fois j'ai arrivé de bien faire le demi-tour. Donc apparemment c'est juste une question d'entraînement quoi.
Ok, on va faire une troisième tentative et puis basta. On est à 40. 50, ok, on reste à 50. On reste. Oui. Cette fois, je me suis arrêté même un peu avant la pierre, avant le repère, vous voyez. Non, mais ça freine bien. Ça freine très bien. Les noutes sont les 4 pistons. Je suis plutôt satisfait avec. Moi, je voulais essayer un petit freinage d'urgence. Ouais. Mais tu sais, on roule jusqu'à le panneau parce que j'utilise le panneau comme repère. Allez, vas-y. Voilà, c'est là le panneau. À 50. Ok. C'est pour savoir ça prend combien de mètres pour qu'on s'arrête complètement. C'est aussi pour mes vidéos, tu sais. Attends, je l'ai mis où là Ah oui, il est là. Ça fait 1, 2, 3. Ça fait 10. 15. Oui. On va voir si on arrive à s'arrêter dans la limite de 15 mètres. C'est parti. C'est trop déstabilisant. J'ai vu à l'arrière, t'as chassé. Bah, on voit le trajet que t'as fait là. Non, t'abuses. C'est moi qui l'ai. Ah oui, mais les deux, hein. T'as la roue avant, regarde, la roue avant et la roue arrière, ils ont décroisé. T'étais en travers, tu vois. Ah oui, putain. Essaye de refaire pareil en activant l'ABS. On voit la différence. Non mais l'ABS, ça fait chier, ça fait trop de vibrations. Ouais, mais juste pour essayer. Pour la science. Et là, j'ai peur que t'aies fait un plat sur le pneu, non? Attends, la trace qui reste, c'est incroyable. Franchement, je sais pas comment je vais rester debout. Tu veux voir la vidéo? On va la regarder, attends. On entend l'ABS. Oui, regarde. Wow, quelle horreur. C'était un peu mieux, ouais. Ouais, ça doit être horrible à la sensation. Mais regarde, ça m'a pris 17 mètres. Là-bas, tu t'es arrêté là-bas quand même, hein. Là, tu peux faire la différence. Grâce au pneu, tu peux voir la différence. Regarde. Tu t'es arrêté là. Non mais parce que j'ai eu peur la première fois. Oui, t'as lâché les freins, j'ai vu. Bah, ça Ouais. se voit d'ailleurs. Hein. Entre là et là, bah, t'as refait une troisième ligne. Mm. Et cette fois, t'as pas bloqué l'avant. Tu vois la différence? Tout à l'heure, t'as bloqué les deux. C'est pas aussi mal l'ABS. Hein. Ouais. Bon, c'est désagréable au quotidien, mais il faudrait qu'en cas d'urgence, il s'active, tu vois. Il faudrait l'ABS comme sur les voitures, l'ABS mécanique, pas l'ABS électrique, mais ça n'existe pas, c'est impossible. Allez, je vais faire encore un essai. À l'avant, tu freines comment? J'ai l'impression que tu freines plus fort à gauche qu'à droite. Oh, franchement, je sais pas exactement comment je fais, mais Tu peux appuyer plus fort à l'avant, je suis convaincu. Pas 80, mais genre plus 60% à l'avant et 40% à l'arrière, tu vois. Vraiment plus important à l'avant. Alors, si tu freines que là, tu vas. Hein, mais il faut que tu appuies plus fort à l'avant. Tu veux que j'essaye avec la mienne? oui, Le vas-y. problème, c'est que moi j'ai des plaquettes neuves. J'ai Mais peur quand même, de- c'est pas mal, ça fait 16 mètres pour s'arrêter. Vraiment, l'ABS, ça joue lors d'un freinage d'urgence. Mais c'est juste que c'est trop désagréable pour rouler toujours avec l'ABS. Regardez. Voilà.
Donc allez, c'est à moi de te filmer. Oh putain, regarde ça. Ça sent le pneu cramé là. Ah oui? Je sais pas, mais ça se voit, regarde par terre. Putain. Par contre, t'as vu la différence? 54 je crois. J'étais plus que 50 même. Ah mais bravo. Tu fais comment? Tu fais Je freine plus plus fort à l'avant. Et surtout, je mets le poids à l'arrière. Je sais pas si tu vois ma position, je freine et je mets tout à l'arrière. Ok, bah c'est pas mal, t'as des bons réflexes. Attends, mais regardez les traces, les gars. Regarde jusqu'à là-bas. Oh là là. Putain, j'ai un peu mal à doser les freins. Ouais. Non mais là surtout que t'appuies tout à l'arrière et à l'avant on dirait que regarde, tu bloques pas l'avant. Si t'appuies à 2 à fond, d'accord? Mais là t'appuies beaucoup trop fort à l'arrière. J'ai ce réflexe parce que dans les virages, je touche plus le frein avant, je touche que le frein arrière. Donc c'est pour ça que... Si tu bloques la roue arrière, tu risques de perdre l'arrière et de glisser. Tu vois ce que je veux dire? Ah tu vois, t'es pile à... Combien on avait dit? C'est 10, 12 mètres? 15. 15 mètres? Voilà. Bah en fait 15 mètres c'est pas mal non plus. Hein, Ouais. pour s'arrêter complètement à 50 à l'heure. J'ai fait combien? 12? Mais t'as fait 12, oui. Ouais. Pas mal hein? Oui, t'as des bons réflexes. Là il commence à pleuvoir. Oui, oui. J'ai des sachets en plastique pour le Komodo. Si tu veux, je peux t'en donner aussi. Pourquoi il est pas étanche? Non, je crois pas, parce qu'une fois avec le Thunder 2, j'ai pris quelques gouttes et j'avais le klaxon qui fonctionnait plus. Ah ouais? T'inquiète, moi je suis pas loin de toute façon. Bah, je pense que je vais le mettre au cas où, parce que je suis un peu plus loin. Ils disent que la trotte est étanche, mais on sait jamais. C'est un ballon, mais coupé. Et regarde, tu fais ça. T'es vraiment prêt à tout toi? À toute éventualité. Il faut, hein. C'est une espèce de préservatif. C'est ce que j'allais dire, c'est... Et t'as toujours le contrôle. En tout cas, merci beaucoup hein, pour le frein, tu m'as sauvé. Ouais, bah t'inquiète, avec plaisir. Elles sont super nos trottes. Ouais, On incroyable. a exactement les mêmes, hein. La même famille. Ça, c'est ma trotte de rêve, hein, vraiment. Incroyable. Bah c'est bien que tu sois content avec. Bon mec, c'était cool, hein. On a fait plein de vidéos pour la science. Eh oui. Non, l'ABS c'est bien, mais c'est moins performant que bien connaître ses freins. Ta trottinette, tu vas la connaître par cœur, tu vois. Attends, elle s'éteint tout seul? Oui, c'est normal. Au bout de 10 minutes. Ah oui, je croyais qu'elle était déchargée. Ah non, arrête, ne fais pas peur. Hein. On la met en travers et nous deux dessus, t'imagines? Ah non. Avec la Mini, ok, mais pas avec la Thunder 2. Hein. Bon, oui, il commence à... On a vu, on accélère. T'as ton sac, t'as tout? J'ai tout. Bon, ça c'est cadeau, hein. Les pas de traces de pneus, c'est on vous les donne. Allez, c'est parti. On va tester l'étanchéité aussi. Voilà, ça freine vraiment bien, mais encore une fois, je vous conseille de manière générale d'éviter le freinage d'urgence. Parce que là, c'est autre chose parce que je suis un peu en entraînement, on peut dire. Je sais que je vais freiner, mais là quand ça se passe sur la route, vous êtes surpris, vous pouvez ne pas avoir la meilleure position sur la trotte, il y a plein de détails qui jouent. Du coup vous risquez de vous faire déstabiliser. Donc à éviter le freinage d'urgence sur la route. Regardez à quel point elle est stable la trotte. Là je suis à 50 à l'heure et je roule à un seulement. Je tiens le guidon avec un seulement. L'état de la chaussée n'est pas le meilleur. Il y a des moments où c'est un peu déformé. Donc là je suis obligé de tenir avec les deux mains, mais là regardez. Je suis à 50 à l'heure à une seule main, c'est incroyable. Avec la suprême, moi j'ai pas dépassé les 35 km/h en roulant à une seule main.
Non mais là vous avez une stabilité incroyable. 45. 53. Là c'est pas bon l'état de chaussée, c'est trop déformé. Mais sur la route ça doit être encore plus facile parce que là je suis sur une piste cyclable et comme sur toutes les pistes cyclables, l'état de la chaussée n'est pas le meilleur. On fait un petit demi-tour. Ouais, c'est question d'entraînement. Par contre, les demi-tours à droite, c'est un peu plus chaud parce qu'il y a les câbles qui bloquent. Oui, ça passe, mais franchement, j'ai peur qu'avec le temps, ça va endommager les câbles. Parce que quand vous braquez à fond à droite, il y a certains câbles qui sont un peu tendus et si on fait ça répétitivement, ça risque de les endommager. Voilà, juste une question d'entraînement. C'est comme on dit à moto-école, il faut juste regarder où tu vas. Bien sûr, il ne suffit pas juste de regarder, il faut aussi tourner, il faut braquer les guidons. Mais oui, le regard, c'est super important. Voilà, quand vous avez une toute nouvelle trotte, n'hésitez pas à prendre une route un peu dégagée comme celle-ci. Vous entraînez un peu à faire les demi-tours, les manœuvres, les slaloms, le freinage d'urgence surtout. Connaître un peu votre trotte et savoir comment elle accélère, comment elle freine, comment elle réagit, comment elle prend les virages. Comme ça vous serez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant sur la route. Ah oui, je crois que tout à l'heure le monsieur m'a dit que les feux sont allumés. Ah mais bien sûr je suis au courant qu'ils sont allumés. En gros c'est ça le problème, les gens ils croient qu'on allume les feux juste pour éclairer la route. Non mais c'est pas pour ça. Il faut toujours les laisser allumer même quand vous roulez en plein jour. Ce n'est pas pour éclairer la route, c'est pour que vous soyez vu. C'est super important. Donc, croyez-moi, les feux qui sont allumés, un jour ça va vous sauver la vie. Ça vous permet de rester bien visible et aperçu par les assassins qui roulent dans le sens inverse. Voilà, je parle d'eux. Surtout lui là, le poids lourd. La route c'est un champ de guerre les gars. Bon, en tout cas la trotte elle est superbe, je suis trop content d'avoir passé à le Dual Trail Storm. Après il est trop dur, il faut le dire, c'est pas très agréable de prendre la route lorsque c'est un peu déformé. Ça fait un peu mal au genou, ça vous déstabilise. Mais grâce à ça vous gagnez plus de stabilité à haute vitesse. Enfin, on peut pas tout avoir en même temps, j'imagine. C'est soit le confort, soit la stabilité à haute vitesse. Parce que la trotte, elle est moins confortable que la suprême, là, il faut le dire. Une fois que je prends la route un peu déformée, je me dis, aïe, il fallait prendre la Nami. Parce qu'elle a exactement la même suspension que la suprême, la suspension hydraulique que j'adore. Par contre, cette trotte là, la Storm, elle est plus stable.
Là, tout à l'heure, la piste cyclable était dégagée, mais ici, comme vous voyez, il y a du monde. Donc, lorsqu'il y a du monde, on fait attention. On contrôle bien sa vitesse. C'est comme en voiture, il faut toujours adapter sa vitesse. Parce qu'il y a les autoroutes, il y a les zones piétons et forcément vous ne pouvez pas avoir la même vitesse pour ces deux zones. Il faut juste adapter votre vitesse aux environnements et vous allez éviter tous les dangers. J'aurais bien aimé de prendre la route. Allez, pourquoi pas, on va faire un demi-tour. C'est génial, vous voyez finalement, les feux de détresse, ils sont pas aussi inutiles que ça. Incroyablement stable à haute vitesse. Elle est trop rassurante la droite. Vous voyez, même quand vous avez les feux allumés, ça vous donne pas une garantie d'être vu. Parce que tout simplement, si les gens ne regardent pas dans le rétro, ils peuvent pas vous voir. Et là, j'ai klaxonné même un peu trop tard. Parce que comme je change de trotte, ça me fait changer des réflexes aussi. Avant, j'avais le réflexe de klaxonner avec l'index, mais là, sur cette trotte, je dois klaxonner avec le pouce. Du coup, j'ai mis le temps pour chercher le bouton du klaxon et c'était un peu dangereux. C'est pour ça que c'est super important de connaître le placement de votre klaxon, les yeux fermés. Parce qu'en cas de danger, c'est vos réflexes qui jouent. Regardez d'ailleurs ce qui vient de se passer ici. J'étais vraiment surpris par l'arrêt de cette voiture. Parce que quand le feu a passé à l'orange, la voiture était trop près du feu. Et j'étais sûr et certain qu'il allait continuer tout droit. Parce que les 99% des usagers, dans ce cas-là, il allait continuer tout droit. Comme le scooter et la voiture du milieu. Enfin, la voiture du milieu, elle a ignoré pas que le feu orange, mais le feu rouge aussi. Mais bon. C'est pour ça que je dis qu'il y a très peu de gens qui s'arrêtent dans cette situation. Le feu orange, c'est un arrêt obligatoire, comme le feu rouge. Mais quand ça passe à l'orange vraiment aux dernières secondes, là où il te reste à peine une dizaine de mètres avant le feu, c'est dangereux de s'arrêter dans cette situation. Parce qu'il y a un risque de collision avec le véhicule qui suit. Donc j'étais vraiment surpris par l'arrêt de cette voiture et j'ai freiné d'urgence. Mais heureusement qu'on s'est bien entraîné avant de prendre la route, on a fait plusieurs arrêts d'urgence, et justement ici c'était bien le cas. Ici quand le feu passe à l'orange, la voiture freine, et moi je suis à 55. Donc j'ai dû freiner d'urgence, mais grâce au bon réflexe, je me suis arrêté en toute sécurité.
Donc franchement, entraînez-vous à faire plusieurs arrêts d'urgence avant de prendre la route, et surtout si vous avez pris une toute nouvelle trotte. On prend les pistes cyclables et on repasse sur le mode éco. Voilà, un petit coup de klaxon quand vous avez une visibilité réduite, au cas où. Franchement, c'est trop pratique d'avoir une trottinette pourrie, hein, parce que les piétons, ils vous entendent. Il faut faire attention avant de traverser la route. Alors que quand vous avez une trotte silencieuse, il faut klaxonner tout le temps. Et là, ce bruit des contrôleurs, c'est comme le deuxième klaxon. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Tu dépasses les 25 km/h. Tu ne respectes pas la loi, quoi. Quelle honte. Voilà, ici par exemple, c'est dangereux de rouler trop vite. À 40, à 50 km/h. En plus, voilà, vous voyez, les enfants, ils sont imprévisibles, les enfants. Parce que les enfants, ils ont aucune conscience de code de la route, de qui est prioritaire et qui ne l'est pas. Du coup, sur les pistes cyclables où il y a autant de monde, c'est dangereux de monter à 50 km/h, même à 40. Parce que vous voyez, il n'y a aucune barrière entre nous et les piétons. Du coup, ils peuvent traverser à tout moment, même là où il n'y a pas de passage piéton. Mais si vous les percutez, ça reste de votre faute. Parce que vous êtes censé être à une vitesse qui est, disons, qui est gérable par vous. Enfin, même à 25 km/h, on a besoin d'une distance d'arrêt. Donc vraiment, faites attention aux piétons. Ce sont des suicidaires. Laissez-les se suicider autrement. Elle était pas mal, la blonde. On lui va les priorités des piétons. Allez-y. Merci monsieur. Merci. Avec plaisir. Voilà, j'adore ce bruit des deux étranges. Enfin, c'est dingue, même quand vous êtes à 25 km/h, elle fait un bruit comme si vous étiez à 80. Elle donne l'impression de bombarder. Donc là, faites attention parce que quand vous passez à côté des flics, même si vous êtes bridé à 25 km/h, la trotte est tellement bruyante qu'en l'écoutant, on a l'impression qu'il y a un avion de chasse qui passe. Donc vous allez vous remarquer très facilement. Donc faites attention. Attends, je sais pas pourquoi je vous dis à vous faire attention, parce que c'est moi qui est sur la route. C'est plutôt à moi de faire attention. Allez-y. Allez. On est trop jeunes ici. Prenez jamais la route sans avoir installé un klaxon, les gars. Ah, voilà, putain, c'est désagréable, hein. Elle est trop dur la trotte. Il y a les piétons qui marchent sur les pistes cyclables. Le plus gros problème avec les piétons, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un permis pour devenir un piéton. Nous les sommes tous de base, de naissance. Ils n'ont aucune conscience de danger, les piétons. On fait gaffe de ne pas écraser, surtout les jolis piétons.
Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. On a bien vu que la Storm a complètement battu la Supreme, mais ce qui est un peu normal parce que comme j'ai dit au début, c'est pas vraiment la même catégorie de prix. Il y a une différence de 1000 € grosso modo. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de payer plus pour la Storm parce que non seulement il y a cette différence de 10 ampères qui coûte déjà quelque chose, puis on a beaucoup plus de place sur la Storm, ce qui est très confortable à la conduite. Et aussi sur la Storm, on a vraiment tous les équipements nécessaires, comme il y a les bons phares qui n'ont pas besoin d'être remplacés, qui éclairent pas mal du tout. Et je peux dire la même chose pour les freins. Ce sont des Noot 4 pistons, c'est pas comme les Zoom. On n'est pas obligé de les remplacer, sauf si vous êtes vraiment un fan des Magura. Puis il y a un très bon klaxon de moto, clignotant avant-arrière et l'amortisseur de direction bien sûr. Enfin, l'amortisseur de direction, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo, parce que celui que vous voyez, ce n'est pas l'amortisseur d'origine, mais j'ai dû le remplacer. Et alors la Supreme, c'est une super trotte, mais en prenant la Supreme, on est presque obligé d'investir dans le changement des freins. Il faut aussi rajouter des phares supplémentaires parce que la phare d'origine, elle sert juste pour être vue, faut le dire. Faut aussi remplacer le klaxon sur la Supreme. Et il est aussi souhaitable d'investir dans un chargeur rapide. Et finalement, ça revient au même prix que la Storm. Alors, je vous dis pas tout ça pour vous vendre la Storm. De toute façon, vous avez vu, je vous laisse aucun lien pour commander telle ou telle trotte. Car mes vidéos ne sont pas sponsorisées. Ma chaîne, c'est 100% mon initiative. Je crée les vidéos à mes propres moyens et toutes les trottes que je vous présente sont des trottes de mon utilisation personnelle. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient soutenir ma chaîne, j'ai créé récemment une page sur Tipeee. Si vous ne savez pas, c'est un site internet qui permet les gens de soutenir financièrement leur youtubeur préféré, dont le contenu ils trouvent vraiment utile et intéressant. Ça vient du mot anglais tip qui veut dire pourboire, donc en gros c'est un site pour laisser les pourboires. Vous pourrez trouver les liens dans la description. Un grand merci et je ferai aussi apparaître vos noms dans mes vidéos pour vous remercier. D'ailleurs, les propriétaires de la Supreme, ne vous inquiétez pas, car il y aura une deuxième partie de la vidéo où on va parler des défauts de la Storm, et c'est là où la Supreme pourra prendre sa revanche. Car oui, malgré tout, elle a ses défauts, et on va les dévoiler dans la deuxième partie de la vidéo. Et oui, on n'a pas parlé du prix de la trotte, ça coûte dans les... Enfin, ça dépend beaucoup de la boutique où vous allez l'acheter, il y a des revendeurs qui ont des prix différents, mais il est placé entre 4600 et 5000 environ. Est-ce que c'est logique de payer autant pour une trotte électrique? Alors, et oui et non. C'est logique seulement si vous êtes vraiment un passionné des trottes puissantes. Moi, si j'étais pas un passionné, j'aurais dit que bien sûr que non, c'est une perte d'argent. À ce prix-là, on peut acheter une voiture, d'occasion bien sûr, pas une voiture neuve, mais quand même, c'est incomparable. Donc il faut être vraiment un passionné pour y aller. Il faut aimer le ride, les sensations de conduite. Il faut avoir un coup de cœur avec le design de la trotte. Ah oui, il faut aimer aussi la conduite debout, parce que oui, ça c'est pas pour tout le monde. Parce que les automobilistes, les motards, ils sont tous assis et nous, on est debout. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde. Il faut l'aimer. Donc voilà, chacun investit dans sa passion. De notre côté, il y a les gens, les riches qui peuvent investir 20 ou 30 000 dans un montre de luxe ou dans un sac de luxe. Et ça, je trouve beaucoup moins logique plutôt qu'à investir 4 ou 5 000 sur une trotte puissante. Parce que des trottes comme ça, c'est pas juste un jouet de luxe, mais c'est un vrai véhicule. Et dans certaines conditions, ça peut vraiment remplacer la voiture. En plus, quand on se déplace souvent en trotte électrique, ça nous fait économiser pas mal de sous de carburant. Voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Et je vous souhaite un bon ride, portez-vous bien et on se voit dans la prochaine vidéo.